Barbara! Je veux mourir. Je suis aussi monstrueuse que mes parents. Bien sûr que non. Allez, viens. J'aurais pas dû insister auprès du juge pour que Barbara vienne vivre avec moi. Je sais pas qui peut m'aider. Moi, je pourrais le faire. Mais pour l'instant, vous êtes rien pour elle. Bah si, je suis l'homme qui l'a privé de son père. De toute façon, je suis complètement paumée. Je sais pas si je dois détester mes parents, vous. Ils se sentent pas encore prêtes à vivre avec vous. Je préfère aller dans un foyer. Qu'est-ce que c'est? Une pétition. Ça servira à rien, hein. Et vous préconisez quoi comme méthode? L'action. Ultraplanète a plusieurs fois anticipé des pollutions comme celle de Marseille. Je me demande s'ils provoquent pas ces pollutions pour mieux les dénoncer. J'aimerais essayer d'en savoir plus. Je pourrais lui dire que je suis sympathisante et lui proposer mon aide. Ok, on tente le coup. Ça fait plaisir de vous voir en cage, monsieur Keller. C'est la place d'un animal enragé. Mathieu, il s'est écroulé, il s'est mis à convulser. Mathieu, dis-moi ce que tu as. Je vais crever, Rudy. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça t'est déjà arrivé des malaises comme celui que t'as eu hier soir? Bah, le premier a lieu il y a 2 mois. Quand Arbor a commencé. Je comprends mieux maintenant tes excès de violence. Enfin, les colères incontrôlées font partie des symptômes de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Ouais, comme la dépression, les tremblements, les vertiges, les problèmes de préhension. C'est à cause de ça que t'as arrêté tes études de médecine. Ouais. J'ai appris que j'étais contaminé en faisant des analyses pour autre chose et... Putain, c'est fou la vie quand même, hein. Du jour au lendemain, tout peut basculer comme ça. Et ta rupture avec Victoire, c'est à cause de ça aussi. Ouais. Je voulais pas l'entraîner là-dedans. Promets-moi que tu lui diras rien. Comme tu veux. Excuse-moi, je sais pas quoi te dire, c'est tellement horrible ce qui t'arrive. C'est pour ça que je me bats. Au moins en luttant, je me sens un peu plus vivant, quoi. Mais justement, tu devrais peut-être un peu lever le pied. Essayer de vivre à fond le temps que tu as, je sais pas, pour partir au soleil, profiter des gens que tu aimes. Non, y a plus que mon combat qui compte. Le temps presse, Rudy. Tu sais comme moi que bientôt les crises de démence vont se multiplier. Crise de démence? Eh ben dis donc, vous êtes ces conversations de si bon matin, vous? C'est moi, j'étais en train de parler d'un article que j'ai vu dans une revue médicale. À propos de quoi? Creutzfeldt-Jacob. Encéphalopathie spongiforme, le cerveau qui se ramollit en quelques mois. Vous allez me couper l'appétit. Et je te rappelle qu'on est censé prendre le petit-déj ensemble. C'est vrai. J'ai super faim en plus. On y va. J'ai eu le préfet au téléphone ce matin. Il exige des résultats rapides dans l'affaire de la pollution de l'eau. Vous en êtes où de l'enquête? L'inspecteur Prandy travaille avec les ingénieurs du réseau de distribution pour trouver les points possibles d'entrée de la pollution. Ça donne quoi? Rien pour l'instant. Leur système de sécurité est fiable. Par ailleurs, j'ai un agent qui essaie d'en savoir un peu plus sur Mathieu Keller. C'est un écologiste, il a aucune raison de polluer l'eau. Son association Ultraplanète est impliquée dans des actions plutôt violentes en Angleterre. Vous pensez qu'il serait capable de polluer juste pour faire parler d'eux? Ce serait tordu, mais avec ce genre d'extrémistes, tout est possible. Vous avez mis qui sur cette piste? L'agent Nasri. Elle est pas un peu jeune? Elle est déjà en contact avec Keller. Et je pense que sa jeunesse est un atout. Il se méfiera moins d'elle que d'un inspecteur chevronné. Bon, très bien. Tenez-moi au courant. Monsieur le juge. Madame. Bonjour. On peut vous parler quelques minutes? Bien sûr, à quel propos? La pollution de l'eau, évidemment. La pollution était due à une bactérie. Elle a été identifiée et le réseau de distribution est en cours de traitement. Bon, alors, quand pourrons-nous à nouveau boire l'eau du robinet? Très vite. C'est une question d'heure. Est-ce qu'on est sûr que l'eau sera potable, hein? Le réseau ne peut pas être traité aussi rapidement. Cette eau proviendra d'une autre station de pompage en attendant que le réseau habituel soit assaini. La contamination provient donc bien de la station construite par Phénicie? L'enquête est en cours. Pour l'instant, on ne connaît pas l'origine de cette pollution, mais je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Vous êtes sûr que vous ne nous cachez rien? J'ai aucune raison de le faire. J'espère. Parce que je vous rappelle que nous nous sommes portés partie civile et que nous nous battrons jusqu'au bout pour connaître la vérité. C'est exactement dans ce sens que je travaille.
Au revoir. Barbara. Je suis venu parce qu'il faut que je te parle. Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça va? Comme quelqu'un qui vient de perdre son père? Et ça se passe bien au foyer? Là ou ailleurs? Est-ce que t'as besoin d'argent? Non, ça va. Si te manque quoi que ce soit, faut me le dire. Je vais être là pour toi. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Ce qui me manque. J'ai plus personne, j'ai tout perdu. Je me sens tellement seule. Tant que je serai là, tu seras jamais seul, je te le promets. Même de loin, je veillerai sur toi. Est-ce que tu seras d'accord pour que je te reconnaisse comme ma fille? Léo. 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 Il est quelle heure? 9h20. Ah, mais t'aurais dû me réveiller avant. Mais je t'ai laissé dormir, t'es en repos. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est gentil. T'es arrivé de Barbara cette nuit. Tu l'as appelée plusieurs fois. Ouais, c'est possible. Tu vas essayer de la voir aujourd'hui? C'est pas la peine, je connais sa réponse. Je connais la réaction de Barbara. Elle a personne au monde maintenant. Elle va avoir besoin de toi. Oui, c'est ce que je croyais, mais en réalité, ça lui fait de la peine de me voir. Mais c'est temporaire. Ouais, je sais pas. N'abandonne pas, Léo. C'est ta fille. Ah non. D'ailleurs, elle me l'a dit plusieurs fois. C'était Evno, son père. T'as rien mangé? Tu veux pas de croissant, t'es sûr? T'as déjà oublié que je mangeais pas de blé? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi déjà? Parce que l'organisme humain digère très mal les céréales mutées. Eh ben, je sais pas comment tu fais parce que c'est trop bon. Moi, le matin, j'ai toujours envie de dévorer. Je sais, je me souviens. Tiens. C'est pas souvent que tu fais allusion à ce qu'on a vécu ensemble. C'est parce que c'est loin tout ça. Pas tant que ça. Bonjour. Je vous dérange pas? Non. J'ai repensé à notre conversation d'hier. Ça fait un moment que je cherche comment m'impliquer pour la sauvegarde de l'environnement. Alors je me suis dit que le fait de vous rencontrer, c'était peut-être l'occasion. Sans vouloir vous offenser, je pense pas que vous ayez vraiment votre place parmi nous. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est souvent amené à transgresser la loi. Et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes là pour la faire respecter, non? Quand je suis pas d'accord avec la loi, je m'en arrange. Ah ouais. Je suis en informatique. Alors je pourrais vous aider à entrer sur des bases de données confidentielles. Non, c'est gentil, mais de ce côté-là, on a tout ce qu'il nous faut. Nos hackers sont des vrais pros. Merci. Je travaille au commissariat chargé de l'enquête sur la pollution de l'eau. Alors je peux peut-être obtenir des informations qui vous intéresseraient. Pourquoi vous prendriez ce risque? En France, tous les problèmes de santé publique sont censurés. Je trouve ça dégueulasse. Vous voulez nous aider? Alors apportez-moi une preuve. J'ai besoin de concret, moi. Un document, une info. Après ça, on verra. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. À bientôt. Tu m'as de son cul pour voir si elle est vraiment motivée? Mais non. C'est pas son cul qui m'intrigue. Oui. Salut. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. Salut Luna. Salut. Je te sers un café? Ouais, je veux bien, merci. Alors? Comment va mon fils ce matin? Écoute, déjà au travail, il bosse ses cours. Mais c'est pas possible, comment tu t'y prends avec lui? T'as une méthode. Ah non, je te rassure, je suis strictement pour rien. Hein. D'ailleurs, moi, je l'ai jamais vu comme ça. Merci. D'ailleurs, j'avoue que ça commence un peu à m'inquiéter. Et moi donc, j'ai pas dormi la nuit. Hein. Oh, à mon avis, dans 8 jours, ça lui aura passé. Je vous trouve d'un cynisme tous les deux. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand il redeviendra le Nathan qu'on connaît et qu'il lâchera forcément ses études, il va se prendre une dépression en pleine poire. Et c'est là qu'il faudra le ramasser à petite cuillère. Non, de l'eau minérale, s'il te plaît, c'est plus sûr. Ouais, t'es pas au courant?
L'eau est à nouveau potable. Ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai pas envie de me faire contaminer par une bactérie pourrie. Ah non, non, mais tu peux y aller, Johanna. Enfin, l'eau provient d'une autre station de pompage. Ah bon, ils ont changé de station. Je croyais qu'ils avaient juste à signer réseau. Ça, c'est en cours. Officiellement, la situation est sous contrôle. Mais quand on veut entrer dans les détails, on s'aperçoit que ça dérange. Vous croyez qu'on nous cache encore des choses sur cette pollution? J'en mettrai ma main à couper, alors. T'aurais vu comme le juge Estève nous a expédié ce matin. Il était mal à l'aise, hein. Moi, j'ai eu l'impression bizarre qu'il voulait couvrir Fénicie. Et pourquoi il ferait ça? Sur ordre, pour étouffer une affaire de pot de vin, ou parce que les autorités ont été négligentes, enfin, ou les deux, tout est possible. Johanna, toi qui travailles à Fénicie, tu pourrais peut-être jeter un œil, essayer d'en savoir plus. Non, 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 je marche pas là-dedans, moi. J'ai envie de garder mon boulot. Oh, Johanna, un peu de civisme. Cette pollution a déjà fait un mort. Yo. Bonjour, monsieur. Tu tombes bien, je me fais chier. On va au centre bourse? Ah non, je peux pas, j'ai un truc à faire. Genre? Genre, rattraper les cours que j'ai loupés. T'es malade, attends, c'est un boulot de taré, t'as raté 2 mois de cours. Oui, bah je peux le rattraper. D'ailleurs, tiens, je voulais savoir si tu pouvais me passer les cours. Je t'ai noté les jours où j'étais absent. Je croyais que tu laissais tomber cette année le bac. Bah, ça coûte rien d'essayer. Ah ok, c'est ton père qui te met la pression, c'est ça? Raphaël, tu veux pas arrêter de le décourager, s'il te plaît? Moi, je suis d'accord avec toi, Nathan. Si t'es motivé, tu vas y arriver. Merci. D'ailleurs, tu ferais bien de t'en inspirer parce que je t'ai pas vu faire grand-chose ces derniers temps, toi. Mais c'est bon, t'inquiète pas, je gère. Écoute, je te conseille de pas t'appuyer sur tes acquis parce que ça risque d'être un peu juste. T'inquiète pas, je vais les exploser. Bon, tu me les files les cours ou pas? Ouais, je te ferai des photocopies. Bah donne-les-moi, moi je ferai les photocopies au foyer. Cool, merci. De rien. Vous avez vu vous énerver sur votre ordinateur toute la journée? Ça va mieux? Vous êtes calmé? J'ai essayé d'entrer dans le système informatique d'Ultraplanète. Ça a donné quoi? Tout est blindé. Ils ont dû recruter des pointures pour éviter les piratages. Donc c'est qu'ils cachent des choses, hein. Bah, ça me paraît évident. Ultraplanète recrute chez les écologistes radicaux. C'est des gens déterminés, organisés, intelligents. Ah, j'ai du mal à associer intelligence et terrorisme, moi. C'est pas des terroristes, hein. Bah, dites ça aux gars qui ont retrouvé leur champ de maïs ravagé. Vous avez envie de bouffer des OGM, vous? Non, mais il y a une façon de faire, c'est tout. Ils ont pas le choix, hein. En face d'eux, ils ont des lobbies industriels hyper puissants. Prêts à tout pour gagner encore plus d'argent. Vous êtes mal barrés, vous. Hein. Mais pourquoi? Vous croyez vraiment réussir votre infiltration en ayant de la sympathie pour eux? Je sais faire la part des choses, hein. Ah ouais. Jean Nasri, vous en êtes où avec Mathieu Keller? Il se méfie de moi et m'a demandé de lui fournir une preuve de ma bonne foi. C'est-à-dire? Document officiel, compromettant si possible. Enfin, quelque chose que j'aurais pu intercepter au commissariat, quoi. Pour en fabriquer un? T'en apercevrais tout de suite. Ah ouais? Je vais voir ce que je peux faire. Ça va avec les filles du foyer, tu t'entends bien? Ça va, elles sont cool. Elles ont appris pour mon père. Les filles avec qui tu partages ta chambre, ça va? Elle est sympa? Ouais. C'est une Roumaine qu'on a forcée à se prostituer. Elle parle pas très bien français. Putain, c'est hard. Ouais, tu verras, les meufs là-dedans, elles ont toutes des histoires pas possibles. Oui, oui, je sais. Mon père, il m'en parle de temps en temps. Même s'il me raconte pas ça dans les détails. Ça va, toi, tu tiens le choc? Ouais. J'ai juste super mal, quoi. Et j'ai la haine. Contre qui? Contre tout le monde, mon père, ma mère, Léo, ils se sont tous foutus de ma gueule. Je crois que je pourrais plus jamais faire confiance à quelqu'un. Même pas à moi? Toi, c'est pas pareil. Sans toi, j'ai plus personne. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais te parler juste une minute. Bah non, j'ai rien à vous dire. C'est pas Léo qui m'envoie, il sait même pas que je suis ici. Oui, bon bah je m'en tape, je suis occupée là. Non, non, mais je vais vous laisser. Écoute ce qu'elle a à te dire, tu verras bien. Au revoir. Merci, au revoir.
Entrez, entrez. C'est pour Nathan, c'est les cours de Raphaël que j'ai photocopiés. Nathan a demandé les cours à votre fils. Ben oui. C'est plus grave que je ne le pensais. Je comprends pas. Nathan est un glandeur professionnel. Excusez-moi de vous dire ça, mais si vous réagissez comme ça devant lui, il risque d'avoir des petits problèmes de motivation. Ah non, mais devant lui, j'essaye de me maîtriser. Moi, je trouve ça formidable que Nathan ait pas baissé les bras pour le bac. Hein. C'est une façon pour lui d'essayer d'oublier Daravan. Mais j'ai bien peur que ce soudain intérêt pour les études soit éphémère. Ah. Moi, j'ai le problème inverse avec le mien. C'est-à-dire que Raphaël a toujours été bon élève. Mais alors, depuis que Jennifer est morte, là, il a complètement laissé tomber. Le vôtre a des acquis, il peut se permettre d'arrêter pendant un mois. Oui, non, mais là, c'est un problème de motivation. C'est-à-dire qu'il en a plus rien à cirer de passer le bac. J'y pense, s'ils travaillaient ensemble tous les deux. On peut essayer. Il faut pas te priver de l'affection de Léo. Il est prêt à tout pour te rendre heureuse. Ouais, bah ça va pas être facile. Si je suis dans la merde aujourd'hui, c'est en partie à cause de lui. La plupart des décisions qu'il a prises, c'est pour toi. Il a tué mon père pour moi. S'il s'est fait avoir par tes parents, s'il a accepté d'aider la police à arrêter Kamsky, c'est parce qu'il pensait sincèrement que t'étais en danger. De toute façon, mon père, ma mère, Léo, je veux plus en entendre parler. C'est à cause d'eux si je suis dans ce foyer pourri là, que je bouffe avec des filles plombées et que j'ai les boules comme vous pouvez même pas imaginer. Tu crois que c'est la bonne solution? De t'isoler comme ça? Bah, j'en ai pas d'autre. Tu sais que j'ai un fils. Oui, je sais. Il était comme toi, il me détestait. Oui, c'est bon, Léo m'a expliqué. Maintenant, ça va super bien. Et bah, je suis contente pour vous, mais ça, c'est votre histoire. La mienne n'a rien à voir. En tout cas, ce serait une erreur, tu sais, de tirer un trait définitif sur Léo. Dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu pourrais avoir besoin de lui. Je me démerderai pour me débrouiller toute seule. Mais tu y arriverais pas, on peut pas vivre sans affection. Et ben moi, si, hein. Je viens d'avoir le préfet. Il veut rien savoir. La station de pompage restera fermée et le secret total sur l'origine de la pollution est maintenu. Tu t'attendais à autre chose? Bah, il aurait pu dépouiller pour innocenter Félicie officiellement, mais dans une situation très difficile. Si tu n'avais pas autant sali la réputation de la boîte, les gens ne nous condamneraient pas d'avance. Ah, parce que tu crois que la réputation de la boîte était meilleure du temps de ton père? On va dire que tu l'as pas arrangé. Qu'est-ce que vous faites? C'est Magali Prandi qui a téléphoné. Et elle avait besoin des plans de son appartement pour les bâtiments de France. Les plans ne sont pas conservés dans ce bureau. Oui, je sais. Mais j'ai vu que Mademoiselle Frémont a travaillé dessus hier et j'ai eu l'impression qu'ils étaient restés là. Voilà. Et vous les avez trouvés? Non, j'ai pas trouvé. Eh ben, appelez Céline et demandez-lui où ils sont. Et à l'avenir, ne venez pas fouiller dans ce bureau. Merci. Tiens, Benoît Cassagne est venu me donner les cours de Raphaël. Ah, cool. Ah, je vais pouvoir m'y mettre dès ce soir. Dis-moi, t'es sûr que t'en fais pas un peu trop? Non, mais c'est hallucinant, ça. Ça te fait pas plaisir que je bosse? Si, si. Enfin, mets-toi à ma place, je t'ai jamais vu comme ça. Hein. Ça t'emmerde que j'essaie de réussir un truc cette année? Ah non, dis pas ça. Je suis fier de toi, tu sais. Dans 2 mois, j'ai l'occasion d'arrêter le bahut et de commencer à apprendre un métier. Ça motive? Tu sais ce que tu veux faire après? Non, je sais pas. T'as pas une petite idée? J'y pense même pas, en fait. Je vise le bac, déjà, et puis après, on verra. Hein. Je peux te donner un truc d'organisation? Les révisions du bac, c'est comme une course de fond. Si tu pars bille en tête, tu vas t'épuiser avant la fin. Il faut que tu te sortes, que tu t'aères la tête de temps en temps. Merci, docteur. Quand j'en aurai marre, je ferai ce que tu dis, mais pour l'instant, j'ai juste besoin de me donner à fond pour réussir. Et travailler avec quelqu'un, ce serait pas plus sympa? Bah, je vois pas avec qui. À la vitesse où je vais, personne ne peut suivre. Bah, je sais pas, Raphaël, par exemple. T'es malade, il faut rien depuis des semaines. Non, mais le fait de devoir bosser, ça peut le remotiver. Hein. Mais il assure que dalle en ce moment, il va juste me pourrir mon programme de révision. T'as pas plus naze comme idée? C'est un élève brillant. Il pourrait t'expliquer des trucs. Non, mais lui, il explique pas, lui. Il se fout de ta gueule quand tu comprends pas, c'est différent. C'est dommage, vous auriez fait une bonne équipe tous les deux. Dis-moi, t'as parié du fric pour que je rate le bac?
Mais ça va pas, non? Pourquoi tu dis ça? Travailler avec Raphaël, c'est le meilleur moyen de me dégoûter des révisions. Merci pour ton soutien. Quand vous avez un truc à me dire, c'est pas la peine d'envoyer votre femme. T'as vu Agathe? Elle est venue au foyer me faire la leçon. Pour me dire que je passais à côté d'un super truc avec vous. J'étais pas au courant. Oui, bah, et que ce soit vous, votre femme, là, arrêtez de me gaver, oubliez-moi. Là, tu me demandes l'impossible. Vous avez des preuves que je suis votre fille? Non, bon alors. Je crois pas que ta mère nous ait menti là-dessus. Elle vous a raconté des conneries pour vous manipuler. Elle est super forte pour ça. Je pense pas. De toute façon, on va bientôt le savoir, le juge Estève va ordonner un test ADN. De quoi il se mêle, celui-là? Il en a besoin pour ta mise sous tutelle. De toute façon, je les connais déjà, les résultats. Ils seront négatifs, j'en suis sûre. Et s'ils sont positifs? Et ben pour moi, ce sera pareil. Vous serez jamais mon père. Là, Samia, là, elle vous a déjà dit, elle, qu'elle se sentait écolo? Je me souviens pas d'en avoir parlé avec elle. Pourquoi? Non, comme ça, non. Non, parce qu'elle a fait tout un numéro à Mathieu ce matin pour qu'il la prenne dans son association. C'est un peu bizarre, moi. Il y a quelques jours, elle m'a demandé de me méfier de lui. Elle t'a dit pourquoi? Elle s'était renseignée sur Ultraplanète. D'après elle, ils sont ultra dangereux. Ils auraient déjà provoqué des pollutions pour faire parler d'eux. Ah oui, donc c'est pas du tout par conviction écolo qu'elle veut rentrer dans l'association. C'est pour fliquer Mathieu. Enfin, elle a peut-être d'autres motivations. Hein. Oublie qu'elle. Bah, elle a peut-être craqué pour lui. Les mecs comme ça, un peu limite vis-à-vis de la loi, c'est bien son genre. Ah bah, faut avoir envie, hein. Bah, non, je la comprends. Il est assez charismatique, je trouve. Eh ben écoute, si c'est ça, je lui souhaite bien du courage, hein. Mathieu est devenu tellement chiant que je supporterai plus 8 jours. Bon, allez, faut que j'y aille, moi. J'ai du boulot, hein. Merci pour le verre. Bisous. Bisous. Demain. Elle veut pas l'avouer, mais je suis sûre qu'elle est encore amoureuse de lui. Tu crois? Bah, t'as vu la tête qu'elle a fait quand j'ai dit que Samia avait des vues sur Mathieu? Tu pas remarqué. Ça crève les yeux. Victoire rêve de se remettre avec son ex. Tous les services qui dépendent de la préfecture l'ont reçu. Alors, aucune communication avec les journalistes ni les administrés en ce qui concerne l'affaire de l'eau, c'est ça? Ça date de quand, ça? Aujourd'hui. Alors que l'eau a été rétablie et que la situation est sous contrôle, soi-disant. Ça veut bien dire qu'il cache quelque chose, non? Je sais pas. Peut-être. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous avez dit à Rudy Torres qu'il fallait se méfier de moi? Non, enfin, je lui ai parlé de ce que j'avais appris sur Ultraplanète, mais enfin, c'était pas en négatif. Il a du mal comprendre. Hein. Vous essayez de me piéger, c'est ça? Mais non, pas du tout. J'aime pas qu'on me prenne pour un con. Mais c'est pas le cas. Tu veux m'empêcher de faire éclater le scandale, c'est ça? Mais non, pas du tout. Y a rien qui pourra m'empêcher. Ni toi, ni personne.